Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment fonctionne le noyau de simulation système-C et comment va se dérouler l'exécution des différents processus au cours de cette simulation. Dans un premier temps, rappelons qu'en système-C, différentes listes existent dans lesquelles on va retrouver un certain nombre de processus. Les processus se trouvant dans l'état ready seront stockés dans une liste particulière, ici représentée en orange, qui est en gros la liste des processus prêts à être choisis par l'ordonnanceur pour passer dans l'état running ou en cours d'exécution. L'état running est l'état dans lequel le processus, donc en cours d'exécution, se trouve. L'état waiting ou en attente est l'état dans lequel se trouvent les processus qui sont bloqués en attente d'un événement particulier. Sur cet exemple, nous partons du principe qu'un processus P3 a été choisi par l'ordonnanceur pour s'exécuter. Deux autres processus, P1 et P2, sont en attente d'exécution, donc dans l'état ready. P3 ayant été choisi, il va exécuter son code P3 jusqu'à arriver à l'instruction return, ce qui aura pour conséquence de terminer le processus. Donc juste après l'instruction return, le processus quitte donc l'état running et est terminé. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus être choisi par l'ordonnanceur pour s'exécuter à nouveau. Dans ce cas, l'ordonnanceur système-C va choisir aléatoirement un autre processus pour le passer dans l'état running. Ici, il s'agit du processus P2 par exemple. Dans ce cas, P2 va exécuter son code P2 jusqu'à faire appel à l'instruction return. Dans ce cas, P2 quitte l'état running et est terminé également. Il ne reste dès lors que le processus P1 à exécuter et l'ordonnanceur le met dans l'état running. P1 exécute son propre code exactement comme les autres processus avant de se terminer par l'instruction return. Une fois que P1 aura fait appel à return, le processus sera donc terminé et il n'y aura plus d'autres processus dans la liste des processus ready. En résumé, nous avons vu que les processus situés dans la liste ready sont prélevés aléatoirement par l'ordonnanceur système-C qui va les passer les uns après les autres dans l'état running. Les processus qui font appel à l'instruction return ne sont plus ordonnançables et libèrent les ressources mémoire et processeur. La simulation se terminera quand il n'y a plus de processus disponibles dans la liste des processus ready ou prêts à être exécutés. Voilà pour le fonctionnement très simple des différents processus au sein du noyau système-C. C'est un cas simple car nous n'avons pas pris en compte les événements qui auront pour conséquence de bloquer ou débloquer les différents processus et les faire transiter entre les différents états ou différentes listes du noyau. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.